Comme source de protéines végétales, de minéraux, de vitamines, c'est vraiment magnifique les algues. Donc on les connaît peu, c'est un peu nouveau dans notre alimentation. Donc voilà, ici j'ai du kombu. Le kombu que j'ai réhydraté. Voilà les spaghettis de mer, vous voyez comme ça gonfle. Donc n'en faites pas tremper trop. Alors quand vous achetez le paquet, vous dites « Ah oui, mais c'est cher », mais vous verrez comme ça triple de volume. Donc finalement, au bout du compte, ce n'est pas si cher que ça. Alors, je vous conseille vivement, évidemment, de les trouver d'une mer environnante, pas trop lointaine, hein, on en trouve souvent en Bretagne, et pas aller acheter des algues japonaises qui ont traversé les airs pour arriver chez nous. Tout à l'heure, on a vu dans la vidéo sur les poissons qu'on peut aussi trouver des algues. Celles-ci, c'est des algues nori en paillettes, et celles-là, il ne faut pas les réhydrater. Hein, je peux vous les montrer comme ça. Et ça, vous les jetez sur une salade, sur une assiette de pâtes, et c'est délicieux. Ça donne on sent vraiment la mer. On le sent dans le plat. On doit s'habituer à ces saveurs aussi. Si vous n'aimez pas la première fois, c'est OK. Vous pouvez réessayer quelques temps plus tard. Et une manière que j'ai trouvée qui fait en général l'unanimité, c'est quand je les mixe avec des olives. Parce que finalement, le goût de l'olive masque assez fort. Alors moi, j'aime beaucoup le goût des algues, donc je ne le fais pas toujours aux olives, mais pour une première fois, c'est une bonne solution. Le jus de trempage des algues peut être récupéré, on peut s'en faire un petit bouillon. Alors évidemment, de nouveau, c'est une question de goût. Vous pouvez rajouter un petit peu de tamari, ou une bonne idée aussi, c'est de rajouter un petit peu de miso, qui est une fermentation, soit d'orge, soit de riz. Et ça fait un petit bouillon asiatique, donc je vais récupérer les eaux de cuisson, les eaux de trempage, pardon, des deux algues. Hop. Voilà. Pour me faire un bouillon, je vais le mélanger avec un peu de fenouil. J'aime beaucoup le fenouil avec poisson et algues. Voilà, et je hache les algues. De nouveau, en fonction du goût, on le fait plus ou moins haché finement ou grossièrement. Ce n'est vraiment qu'une question de goût. Hop. J'ai déjà haché ma roquette que je rajouterai aussi. Je récupère un demi-citron que j'avais conservé dans un petit bol en verre. Hop. J'en laisse quand même la partie blanche. Grossièrement, hein, tu n'as pas besoin de... Voilà, l'ensemble est haché, fenouil et les deux algues. Je les remets dans un pot en verre. Si je veux les conserver plusieurs jours, ben alors je vais saturer en huile pour avoir de l'huile jusqu'à la surface. Elles ne vont pas s'oxyder. Puisque l'huile ne laisse pas passer l'oxygène facilement. Je rajoute des capres. Et la roquette que j'avais déjà coupée.
de l'huile de colza. Les algues, c'est assez salé, donc ce n'est pas vraiment nécessaire de beaucoup saler. Il vaut mieux goûter avant. Et de l'aneth déshydratée parce que je n'ai pas d'aneth pour l'instant dans le jardin. Je mélange et je goûte. Oui, je pense que peut-être un peu plus d'aneth, mais au niveau citron, c'est bien, au niveau sel, c'est bien. Donc voilà, juste peut-être parfumer un tout petit peu plus. Oups. Et le tartare d'algues est prêt.